Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez eu une excellente semaine. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série d'échanges. Nous allons revenir sur le chapitre de la gestion des finances personnelles. Rappelons pour ceux qui n'ont pas eu à regarder les podcasts précédemment, abordé et disponible sur la chaîne que nous avons relativement à ce sujet. Déterminer et définir les contours de la gestion des finances personnelles tout en voyant comment est-ce que nous pouvions élaborer pour ce qui est des particuliers une individu lambda qui est différent du cas de l'entreprise, élaborer notre budget, le suivre afin de pouvoir optimiser nos dépenses, optimiser nos ressources, nos revenus et pouvoir générer un maximum d'économies et d'épargne. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aborder la problématique de l'investissement. L'investissement, comme vous l'entendez si bien, consiste tout simplement à pouvoir créer de la richesse ou alors à pouvoir s'acquérir un bien dans le but de le rendre utile et pouvoir générer un revenu complémentaire ou supplémentaire. Alors, de ce fait, nous avons plusieurs types d'investissement. Nous avons plusieurs méthodes et mécanismes d'investissement et dans cette vidéo, je voudrais m'atteler sur un seul type que la majorité des Africains, malheureusement, négligent. Pourtant, c'est le nœud, c'est la clé qui permet à tous ces investisseurs dits à succès de pouvoir atteindre et réaliser leurs divers objectifs. Alors, déjà pour revenir au commun, je voudrais effectivement aborder avec vous trois d'abord et ensuite je vous donnerai celle dont je pense être la plus importante et vous me direz si oui ou non c'est le cas. Nous savons pour la plupart des gens, comme nous le disons si bien, si nous avons eu à générer des revenus, à créer ou alors nous faire de l'argent et que nous voulons pour la majorité investir, la plupart, il est conseillé d'investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier pour la plupart consiste tout simplement à s'acquérir une parcelle, un terrain et tout. Et croyant que c'est un investissement garanti à 100%, certes, il semblerait que l'investissement dans l'immobilier est un très bel investissement car le bien acquiert de la valeur au fil des ans. Donc, la valeur du bien croît au fur et à mesure du temps. Cependant, il y a des risques et nous devons pouvoir savoir et voir comment est-ce que nous pouvons nous prémunir de ces risques-là. Donc, si vous êtes dans le cadre de ces personnes-là qui avaient déjà géré vos revenus, vos finances, jusqu'à vous avez généré une quantité considérable d'économies financières et vous jugez que c'est le moment pour vous de pouvoir investir, n'investissez pas, comme on le dit souvent, à la con. N'investissez pas à la con, réfléchissez bien et pensez bien dans quoi est-ce que vous voulez investir et pour quel objectif. On ne fait pas des choses pour les faire. Tout ce que nous faisons devrait avoir un but bien crucial et bien déterminé afin de pouvoir nous être utile, afin de pouvoir nous permettre d'avoir le contrôle et le suivi minutieux sur ce que nous sommes en train de faire ou dans ce dans quoi nous sommes en train de vouloir nous aventurer. Si vous décidez d'investir via l'immobilier, il est conseillé de pouvoir vous faire accompagner par des professionnels. Il est conseillé de pouvoir vous faire accompagner par des spécialistes, des géomètres, donc qui pourront vous conseiller, vous accompagner à pouvoir acquérir bien évidemment votre parcelle tout en vous permettant d'avoir tous les documents qui vous seront nécessaires et qui vous seront utiles au moment opportun pour valoir votre droit le cas échéant. Parce que vous et moi, nous le constatons très souvent dans les villes métropoles du Cameroun, par exemple. Très souvent, on entend qu'il y a eu des destructions, des ravages, des casses des maisons
par-ci, par-là, pour certaines raisons que nous connaissons tous. Donc, pour pouvoir éviter de nous retrouver dans ce genre de situation, c'est-à-dire acquérir une parcelle, entre guillemets, qui est destinée à l'utilité publique, pour des biens, je peux dire, personnels, et que plus tard, quand l'État voudra s'en servir de son bien, parce que le bien-être commun, le bien public prévaut sur le bien individuel ou bien le bien-être ou le bien personnel du citoyen. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, faites-vous accompagner et faites-vous conseiller par des spécialistes pour pouvoir éviter ces différents erreurs. Battez-vous à pouvoir avoir les éléments nécessaires, parce que si vous avez pu générer des économies qui permettent de faire ce genre d'investissement, je pense que vous êtes aussi en mesure de pouvoir dépenser ce qu'il faut pour pouvoir vous faire accompagner et éviter des risques, même si le risque ne peut être évité à 100%, mais le risque inhérent qui pourra rester ne pourra, vous savez, doit être minime, moins de, normalement, généralement on dit le risque inhérent pour dire qui ne risque rien à rien, c'est 5%. Mais si vous vous aventurez dans un terrain risqué à plus de 50%, au moment opportun, il ne faudrait pas que nous nous retrouvons en larmes relativement à notre investissement. La deuxième façon d'investir que je sais que les Camerounais, et surtout on a vendu ce rêve à beaucoup de jeunes Camerounais et même certains plus grands aussi, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat consiste à créer de la richesse, généralement créer sa propre activité qui pourra générer des revenus, qui pourra créer sa propre entreprise qui pourra générer des revenus et créer de la valeur ajoutée à un individu. Mais pour la plupart d'entre nous, nous le savons si bien, quand nous entendons le terme entrepreneuriat, nous avons l'idée fermée, ou alors nous avons le rêve de cette personne-là qui ne sera sur l'ordre d'aucune personne, qui va se faire de l'argent via un claquement de doigts, ou bien qui... Bon, arrêtons de nous leurrer et revenons à nos réalités. Relativement à l'entrepreneuriat, je reviendrai sur ce thème plus en détail. Donc, si vous voulez entreprendre, ne faites pas parce que les autres le font. Rassurez-vous que vous avez bien mûri votre projet, que vous avez bien étudié votre terrain et que vous avez quelque chose d'assez captivant et dont la population est demandante pour pouvoir vous lancer. Au risque de prendre votre argent sans savoir si ça répond à un besoin ponctuel ou non, et le jeter, ou alors justement je préfère le dire et le jeter comme ça en disant je veux entreprendre sans savoir où je vais, sans savoir ce qu'il me faut, sans savoir quelles sont les difficultés auxquelles je devrais faire face pour pouvoir franchir le cap. Donc, si vous voulez investir dans l'entrepreneuriat, je vous acclame, mais rassurez-vous d'être prêt. Rassurez-vous d'avoir le minimum nécessaire. Je sais, généralement, quand on parle de prêt en Afrique, au Cameroun particulièrement, les gens se basent plus sur la connaissance, je peux dire... la connaissance intellectuelle, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je reviendrai dessus quand j'aborderai ce thème plus en détail. Donc, au risque, parce que comme on dit, qui ne risque rien n'a rien, au risque de pouvoir vous lancer dans une activité dont vous ne maîtrisez pas les contours, et qu'au moment où les difficultés viendront, ou bien au moment où les risques viendront, vous n'aurez pas pris des mesures, par exemple, assurer votre activité, par exemple, vous faire conseiller par des fiscalistes ou alors des comptables qualifiés, pour ne pas venir demain dire, quand vous serez face à un redressement fiscal, par exemple, dire que on travaille pour l'État, on travaille pour les impôts. Tout ça, ça se mesure, ça s'encadre et ça se veut être suivi minutieusement. Et il y a plusieurs autres difficultés auxquelles on pourra faire face quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez pu faire des économies que vous voulez entreprendre, je mets à côté ceux-là qui pensent qu'ils peuvent entreprendre sans avoir eu un franc.
Arrêtons de rêver et revenons à nos réalités. Arrêtons de rêver et prenons la vie telle qu'elle devrait être pour pouvoir vraiment nous frayer le chemin que nous pouvons relayer, que demain nous pouvons raconter à nos enfants, que demain nous pouvons mettre à table et dire aux autres, voici le chemin que j'ai emprunté, voici comment j'ai fait, voici, face à telle difficulté, voici les mesures que j'ai prises pour pouvoir les surpasser, face à quelle situation, voilà comment j'ai été conseillé, voilà comment nous avons trouvé des solutions. Pas des choses qui nous font rêver avec l'avènement des réseaux sociaux de nos jours. Revenons à nos moutons, je nous en prie. En plus de cela, il y a un troisième dont je pourrais vous parler, c'est de pouvoir créer des partenariats. Vous pouvez créer des partenariats avec des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou alors des entreprises en tant que en tant que personne physique, en tant qu'un particulier. Vous pouvez créer des partenariats avec des personnes morales ou alors vous pouvez créer des partenariats avec d'autres personnes physiques et pouvoir faire des investissements en achetant des actions ou alors en achetant des obligations dans des entreprises, dans des entités. Quand vous achetez, ça veut dire que vous donnez votre argent à cette entreprise-là pour pouvoir avoir droit à à certaines actions, à un certain nombre d'actions dans l'entreprise qui représentent un montant bien défini, dépendamment de la valeur nominale de l'action dans l'entreprise. Ça peut être une SA, une SAR ou une SR, dépendamment de l'entreprise, ou alors ça peut même être une entreprise unipersonnelle que je ne conseille pas une personne comme moi, physique, de pouvoir aller créer des partenariats avec une personne unipersonnelle. Donc, du coup, dans ce cas-là, il y a souvent beaucoup de choses, beaucoup de difficultés et la gérance est parfois complexe car très souvent, je peux dire, les tests juridiques ou alors le code qui encadre ça n'est pas très spécifique, ça dépend des personnes. La loi il n'y a pas une loi qui régit et qui réglemente ce genre d'investissement ou alors ce genre d'association pour pouvoir se créer une entreprise. Là, la décision dépend des personnes là. Or, dans des sociétés, des sociétés du type SARL ou bien SA, la législation définit bien les contours les contours qui permettent à chaque associé de pouvoir avoir droit et part à ces actions dans l'entreprise. Et quand vous le faites, qu'est-ce que vous pourrez gagner comme supplément d'argent de votre investissement? Vous aurez, si l'entreprise fonctionne bien, en fin de chaque année, vous pourrez avoir la redistribution des dividendes, c'est-à-dire quand l'entreprise aura géré tous ses charges, payé tous ses impôts, tout ce qui restera comme bénéfice de l'entreprise, il y aura une partie réservée aux dividendes qui sera redistribuée aux associés ou aux actionnaires de cette entreprise-là. Et donc, si vous êtes partenaire et que vous avez investi dedans, vous serez partie prenante. Donc, l'inconvénient, comme je l'ai dit, je vais vous citer avantages et inconvénients, c'est que vous pouvez investir et l'entreprise ne fonctionne pas bien. Vous pouvez investir et l'entreprise fait faillite. Donc, il y a toujours des risques. Maintenant, le dernier élément dont je voulais partager avec vous ce jour, c'est l'investissement sur soi. Là, il ne faut pas économiser au maximum pour pouvoir investir. Si vous avez un minimum d'économie et que vous estimez que vous pouvez investir en vous, je ne parle pas de moi et mes sœurs là pour vous acheter les perruques de 100 000, les chaussures, les sacs à main de 50 000 etc. Non, non. Là, c'est pas un investissement sur soi. Même si je ne vais pas entrer dans les détails. On se comprend, avec tout le respect que j'ai pour l'humain, pour la créature, je préfère ne pas entrer dans certains détails et je suis là, je parle dans un cadre très bien formel. Donc, quand vous avez la possibilité, jeune, grand, d'investir en vous,
investissez en vous. L'investissement dont il est question ici, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, de s'acheter des choses ou alors des sacs, des vêtements luxueux et tout ça qui coûte cher de marque. Non, il s'agit d'investir en l'intérieur de vous. Certes, c'est important. Le branding est important parce qu'il faut bien prendre soin de sa personnalité pour avoir une bonne présentation. Là, c'est bien. Mais l'investissement dont je parle là, c'est la connaissance. Quand vous avez la possibilité de pouvoir acquérir des nouvelles connaissances et que vous avez les moyens ou alors que vous avez les liquidités qui vous permettent de pouvoir acquérir ces connaissances-là, n'hésitez pas, parce que c'est le meilleur investissement qui soit, parce que le reste pourra partir. Mais dès que vous avez la matière grise, dès que vous avez acquis une certaine connaissance, quand vous avez maîtrisé, comme on le dit souvent, quelque chose, tout pourra partir, mais cela restera. Et comme je dis toujours, il y a l'avantage et l'inconvénient. Vous ne devrez pas investir pour investir. C'est-à-dire, toutes les formations du monde qui passent, vous partez seulement. Vous faites 1000 formations et en fin de compte, aucune de ces formations-là ne vous est importante. Faites des formations en fonction de vos objectifs de vie, en fonction de votre vision et en fonction de l'orientation que vous voulez donner à votre vie. Je parle là plus le plan professionnel. Bon, ça peut aussi être dans le cadre familial ou bien dans le cadre associatif, mais là, du moment où c'est pour que cet investissement-là puisse vous rapporter, que ce soit sur un avenir à court terme ou à long terme, n'hésitez pas. Faites bien le choix de ce dans quoi vous voulez investir. Quelle formation vous voulez suivre? Pourquoi vous voulez suivre? Et aussi, bonne nouvelle. Avec l'avènement des réseaux sociaux, bonne chose, parce que dans toutes choses, il y a le bon et le mauvais. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a plein de formations qui sont gratuites sur diverses plateformes. Donc, chacun choisit son canal, choisit le réseau social qui lui convient le mieux, dépendamment de ce qu'il va apprendre, même en allant sur Google faire des recherches pour demander quel réseau social approprié pour apprendre telle chose, vous aurez des réponses à cela. Donc, il y a aussi les possibilités de se former gratuitement. Là, il faut juste l'organisation et se disposer, donner du temps pour pouvoir se former. Mais là, je parle de dépenser de l'argent pour pouvoir acquérir de la connaissance. Quand vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Ça peut être une formation pratique, ça peut être une formation sur une nouvelle application, un nouveau logiciel, ça peut être une formation sur une recette cuisinière, ça peut être une formation sur, je sais pas, ça dépend de ce que vous visez. Il y a des personnes qui ne savent pas s'habiller. Il y a des personnes qui s'habillent à très peu près, mais qui s'habillent très bien. Et si vous ne connaissez pas, ça s'apprend aussi. Il y a des personnes spécialisées pour ça. Il y a aussi des plateformes sur Internet qui permettent d'apprendre un peu de cela gratuitement aussi. Mais si vous avez la possibilité, que vous avez les moyens de vous offrir ce genre de formation, de vous offrir ce genre d'investissement, n'hésitez pas. Alors, j'ose croire que cette vidéo sera utile à quelqu'un. Donc, je vous prie d'en faire bon usage et rendez-vous très bientôt pour le prochain thème.